Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, shalom, shalom, shalom. Soyez connectés, partagez, 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 invitez les personnes. N'a pas changé, donc il faut simplement croire que Dieu a une solution. Nous sommes dans les temps derniers, le diable s'est levé d'une certaine façon et il faut aussi savoir que Jésus-Christ veut nous bénir, il veut nous bénir de façon extraordinaire et il faut aussi se disposer simplement pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Voilà, je voudrais donc développer ce thème avec vous, nouveau départ, c'est vraiment prophétiquement le nouveau départ. Le thème que je vais développer s'appuie sur une portion de l'Écriture tirée, n'est-ce pas, de l'évangile de Luc, Luc chapitre 5, verset 1 à 11, Luc chapitre 5, verset 1 à 11, et la Bible dit ceci: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit, n'est-ce pas, au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, nous n'avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Amen. Vraiment, voilà, nouveau départ. Voilà, Mariam Kanté, sois béni, sois béni, sois béni. Voilà, tu es béni. Nouveau départ, je parle vraiment de nouveau départ. C'est un thème prophétique, un nouveau départ. Je crois que ça sera un nouveau départ pour toi aussi. Un nouveau départ pour toi aussi. Il faut donc un nouveau départ en toutes choses. Voilà, je voudrais simplement bénir quelqu'un qui est avec moi. Je voudrais dire à quelqu'un qui est avec moi que c'est un nouveau départ pour toi. Un nouveau départ pour toi. Un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Dis avec moi un nouveau départ. Écris un nouveau départ. Dis avec moi un nouveau départ. Dis nouveau départ. Écris nouveau départ. Écris nouveau départ pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Je demande à tous ceux qui sont là d'écrire nouveau départ. Écrivez, tapez nouveau départ. Tapez nouveau départ. Chacun doit écrire nouveau départ. Nouveau départ pour que Dieu te donne une nouvelle orientation. Pour que Dieu te donne une nouvelle destination. Écris nouveau départ pour que Dieu commence quelque chose de nouveau avec toi. Une nouvelle histoire avec toi. Oui, une nouvelle histoire avec toi. Je dis c'est un nouveau départ du point de vue sentimental. C'est un nouveau départ du point de vue financier. C'est un nouveau départ du point de vue spirituel. C'est un nouveau départ du point de vue professionnel. C'est un nouveau départ du point de vue relationnel. C'est un nouveau départ. Je suis en train de dire à quelqu'un du point de vue ministériel. C'est un nouveau départ. Je suis en train de dire que c'est un nouveau départ pour toi. C'est un nouveau départ pour toi. Donc, il faut écrire nouveau départ. Nouveau départ, nouveau départ. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Les choses anciennes seront passées. Après ce message, les choses anciennes seront passées. Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie. Nouveau départ, nouveau départ. Si tu étais seul, tu vas entrer dans une relation.
tu vas briser le cycle du célibat. Si tu étais dans une relation, tu vas entrer dans les fiançailles. Si tu étais dans les fiançailles, tu vas entrer dans le mariage. Je suis en train de voir un nouveau départ pour quelqu'un. Je suis en train de voir un nouveau départ pour quelqu'un. Si tu étais dans les affaires et que tu commençais, ça va être le moment où tu vas commencer à toucher de l'argent maintenant. Si tu touchais de l'argent déjà, Dieu va commencer à te rendre riche. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est un nouveau départ pour quelqu'un. C'est un nouveau départ pour quelqu'un. Ce qui est un nouveau départ pour toi, c'est la parole que tu entends. C'est le nouveau départ, c'est la parole que tu entends. Car le nouveau départ pour Pierre, c'était lorsque Jésus est entré dans sa barque. Jésus est entré dans sa barque. Aujourd'hui, Jésus n'est pas avec nous physiquement. Mais Jésus est avec nous par sa parole, parce qu'il est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus est sa propre parole. Et Jésus, n'est-ce pas, est là par son esprit. Lorsqu'il entre dans ta vie, c'est un nouveau départ. Lorsqu'il entre dans ta vie, c'est un nouveau départ. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est un nouveau départ. Si tu étais dans l'angoisse, je suis en train de dire que le nouveau départ, ça sera la paix. Si tu étais dans les tourments, dans la tribulation, le nouveau départ viendra dans ta vie. Ce nouveau départ, ça sera la quiétude. Si tu étais dans la pauvreté, le nouveau départ, c'est la richesse. Si tu étais dans le manque, le nouveau départ, c'est l'abondance. Si tu étais dans l'impossibilité, le nouveau départ, c'est la possibilité. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus va entrer dans ta barque. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, entre dans ma barque? Est-ce que tu peux écrire, Jésus entre dans ma barque? Jésus entre dans ma barque. Écris, Jésus entre dans ma barque. Écris, Jésus entre dans ma barque. Jésus entre dans ma barque. Jésus entre dans ma barque. Si tu étais malade, le nouveau départ, c'est la guérison qui va te donner la santé. Est-ce que tu peux dire, Jésus entre dans ma barque? Jésus entre dans ma barque. Jésus entre dans ma barque. Partagez cette vidéo, invitez les personnes, invitez les personnes, invitez les personnes. Si tu étais enchaîné, tu étais esclave, tu étais limité, le nouveau départ, c'est la liberté, c'est la délivrance. Écris avec moi, Jésus entre dans ma barque. 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 Si tu étais divorcé, le nouveau départ, c'est une nouvelle relation. Jésus entre dans ma barque. Jésus entre dans ma barque. Écris, Jésus entre dans ma barque. Je demande à quelqu'un d'écrire, Jésus entre dans ma barque. 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 Tant qu'il n'entre pas dans la barque, rien n'a encore commencé pour toi. Parce que Jésus, il est la fin et il est le commencement. Il est la fin et il est le commencement. Quand il entre dans ta vie, quelque chose va finir, quelque chose va commencer. Simon-Pierre avait péché toute la nuit, il a travaillé pendant la nuit. Il n'avait rien pris. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui travaillent dans la nuit. Parce que Jésus, il est la lumière du monde. Lorsque tu travailles dans l'eau, tu travailles dans l'eau qui est ton domaine habituel. Parce que tu as eu la science, tu as eu la connaissance, tu as eu l'instruction, tu as été à l'école pour ça. Ou tu as été entraîné pour cela. Mais lorsque Jésus n'est pas entré dans ta vie, c'est que tu travailles mais sans la révélation. Tu vas travailler la nuit. Beaucoup de personnes travaillent dans la nuit. Ils travaillent dans la nuit parce qu'ils ne sont pas éclairés. Ils travaillent dans la nuit, ils ne sont pas éclairés. Il y a des personnes qui se marient dans la nuit, ils ne sont pas éclairés. Lorsque Jacob s'est marié, il s'est marié à Léa. La Bible dit que c'était la nuit. C'était la nuit. C'était la nuit. Il a voulu s'attacher à Rachel. Mais la nuit, c'était Léa qui était dans son lit. Parce qu'il n'avait pas la lumière, il n'avait pas la révélation. Le matin, quand il s'est levé, il a vu que c'était Léa qui était dans son lit. Beaucoup de personnes se sont mariées dans les ténèbres, n'avaient pas la lumière. Beaucoup de personnes ont fait des affaires dans les ténèbres, n'avaient pas la lumière. Tant que Jésus n'est pas entré dans ton affaire, tu travailles mais dans les ténèbres. Beaucoup de personnes font le ministère, l'œuvre de Dieu. Ils travaillent dans la nuit, ils n'ont pas la lumière. Lorsque Jésus va entrer dans ta barque, c'est là où la lumière va entrer, il pourra t'éclairer. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses, ont cherché dans le mauvais endroit, n'ont pas trouvé, ont besoin d'une révélation. Écoute-moi très bien. Lorsque Saul avait perdu les ânes de son père, les ânes de son père étaient perdus. 1 Samuel chapitre 9, la Bible dit qu'il a cherché partout, il a transpiré. Il a cherché partout, il a transpiré sans être éclairé. C'est le serviteur, l'esclave qui lui a dit, il y a un prophète quelque part à Rama. Lui, il peut t'indiquer où les ânes sont.
Parce que le prophète est celui qui a la révélation, celui qui peut t'indiquer là où les choses sont perdues. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un qui a perdu quelque chose. Tu as cherché ça depuis longtemps, tu ne l'as pas trouvé. Peut-être c'est la gloire, peut-être c'est l'argent, c'est une promotion que tu as perdue, une position que tu as perdue. C'est peut-être un prestige que tu as perdu, c'est une relation que tu as perdue, c'est la paix que tu as perdue. Quelque chose que tu as perdu. Mais tu as besoin de chercher la chose avec révélation. Rappelez-vous, lorsque l'argent était perdu dans le temple, le drachme perdu dans le temple, la Bible dit que la dame, elle a retrouvé n'est-ce pas, la pièce qui était perdue dans le temple. À partir d'un balai, elle a balayé la poussière et elle avait la lampe pour être éclairée. Beaucoup de personnes n'ont pas de lampe pour être éclairées lorsqu'ils recherchent les choses qu'ils ont perdues. Ou lorsqu'ils veulent retrouver quelque chose, trouver quelque chose. Tu as besoin de la révélation. Dis avec moi, Jésus entre dans ma barque avec la révélation. Dis, j'ai besoin de la lumière de Dieu. Dis avec moi, j'ai besoin de la lumière de Dieu. Dis avec moi, j'ai besoin de la lumière de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire, j'ai besoin de la lumière de Dieu? Tu as besoin de la lumière de Dieu, tu as besoin de la révélation, tu as besoin d'être éclairé. Tu as besoin d'être éclairé. Tu as besoin d'être éclairé. Beaucoup de personnes ne sont pas éclairées. Beaucoup de personnes travaillent dans les ténèbres. Il faut que Jésus entre dans ta barque. Tu as besoin d'une lampe pour t'éclairer. Tu es fatigué, tu luttes, tu travailles. Ce n'est pas que tu n'as pas la force, mais tu n'as pas la lumière de Dieu. Adam avait perdu Dieu. La lampe d'Adam était éteinte quand il allait dans la partie sèche. Il a travaillé, mais il plantait c'était des épines et des chardons. Il transpirait pour avoir le pain. Pourquoi il transpirait pour avoir le pain? Parce qu'il n'était pas éclairé. Lorsqu'une personne n'est pas éclairée, elle transpire pour avoir le pain. Lorsque tu n'es pas éclairé, tu transpires pour avoir l'argent. Lorsque tu n'es pas éclairé, tu transpires pour avoir la promotion. Lorsque tu n'es pas éclairé, tu transpires pour te marier. Lorsque tu n'es pas éclairé, tu transpires pour avoir une percée. Lorsque tu n'es pas éclairé, tu transpires pour avoir la bonne relation. Lorsque tu n'es pas éclairé, tu transpires pour arriver là où tu dois arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a la lumière de Dieu qui doit venir vers toi. Écoute-moi, tu as longtemps fait les choses dans les ténèbres, mais tu as besoin de cette lumière-là pour avancer rapidement. Celui qui marche dans les ténèbres, il ne trébuche point. Jésus a dit, il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Celui qui marche dans la lumière, il ne trébuche point. Car si tu as la lumière, tu vas voir les pierres. Tu ne vas pas heurter les pierres, tu ne vas pas tomber. Tu as connu beaucoup de chutes parce que tu n'as pas été éclairé. Là où tu allais marcher, là où tu allais mettre le pied, là où tu allais aller. Tu as trébuché, tu es tombé longtemps et plusieurs fois parce que tu n'as pas vu la pierre qui était devant toi. Tu n'as pas vu l'obstacle qui était devant toi. Tu n'as pas vu l'obstacle qui était devant toi. Et Jésus doit t'éclairer dans ta barque. Dans ta barque. Dans ta barque. Il doit t'éclairer. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as besoin de cette lumière. Dis avec moi, Seigneur, éclaire-moi. Dis avec moi, Seigneur, éclaire-moi. Éclaire mon esprit. Donne-moi la révélation. Je ne veux plus opérer dans les ténèbres. Je ne veux plus opérer dans les ténèbres. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, éclaire-moi. Lorsqu'il n'y a pas d'inspiration, il y aura la transpiration. Si tu n'es pas inspiré, tu vas transpirer. Je répète, si tu n'es pas inspiré, tu vas transpirer. Il y a beaucoup de personnes qui transpirent parce qu'elles ne sont pas inspirées. Lorsque tu n'es pas inspiré, tu seras transpiré. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois cesser avec le cycle de la malédiction. Arrête la transpiration et remplace la transpiration par l'inspiration. La Bible dit, mon bien-aimé, quand il dort, Dieu le comble. Il y a des gens que Dieu comble pendant le sommeil. Parce que pendant ton sommeil, Dieu peut te donner une vision. Pendant ton sommeil, Dieu peut te donner une révélation. Pendant ton sommeil, Dieu peut te donner un rêve. Il peut te donner un songe. Il peut t'indiquer par songe, par rêve, par vision. Pendant même que tu es couché, pendant que tu dors, pendant que tu es dans le repos, c'est qu'il faut faire. La Bible nous dit que Jacob a eu la révélation des rayés qui montaient sur les bêtes, les tachetés qui montaient. À cause de cette révélation, il a pris tous les biens de Laban. Mais des années avant, il a travaillé. Il dit pendant 10 ans, on a changé son salaire. On a changé son salaire. Il a transpiré. Mais le jour où il a été éclairé et il a pelé le bois pour mettre dans l'eau, pendant que les bêtes venaient s'accoupler au temps de la chaleur, la Bible nous dit qu'il a pris tous les biens de Laban. Écoute, si tu n'es pas inspiré, tu vas transpirer. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, mais ton problème, c'est que tu ne te laisses pas éclairer par Dieu. Tu ne te laisses pas éclairer par Dieu. Parce que lorsque tu es éclairé, tu vas reconnaître la solution de Dieu. Tu vas reconnaître la visitation de Dieu. Il y a des personnes qui ont été visitées par des anges, mais qui n'ont pas su reconnaître le temps de leur visitation, le temps de leur bénédiction, qui ont laissé l'ange de Dieu partir. L'ange de Dieu est entré dans ta maison, est entré dans ton affaire, est entré dans ta vie. Tu n'as pas reconnu les parties. Les anges sont allés à Sodome et Gomorrhe. Ils sont allés à Sodome et Gomorrhe. Mais il y a des personnes, les beaux-frères de Lot, les beaux-fils de Lot, la femme de Lot, tous ceux-là, ils sont restés là-bas.
ils sont restés là-bas. Ils n'ont pas eu la révélation pour reconnaître la visitation de Dieu. Dieu était venu les prévenir, mais ils n'ont pas su. Quand tu n'es pas éclairé, il y a des choses qui vont t'arriver. Quand tu n'es pas éclairé, tu vas transpirer dans ce que tu vas faire. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, le point numéro 1, ouvre ta bague à Jésus. Deuxième point, accepte d'être éclairé. Laisse tes raisonnements, laisse ton intelligence. Il y a des personnes que Dieu veut bénir, mais à cause de leur intelligence, à cause de leur raisonnement, à cause de leur pensée, parce qu'elles se disent trop intelligentes. Il y a des personnes qui pensent être trop intelligentes. Si Jésus est venu, il te dit, jette le filet là à droite, jette le filet à droite de la barre, faut pas rester à raisonner. Pierre a voulu dire, non, j'ai péché toute la nuit. Mon intelligence, j'ai été à l'école. Ton problème, c'est que tu es trop intelligent. Tu es trop intelligente. Tu dis, tu as fait l'école. Tu dis, tu raisonnes. Donc, quand Dieu te dit, fais quelque chose, là où tu avais échoué, tu refuses. Tu as dit, non, c'est trop douloureux. J'ai été dans une relation, j'ai échoué. Je ne peux plus aller avec cet homme. Parce que véritablement, il m'a maltraité, je ne peux plus aller. Mais qui te dit que cette deuxième fois, quand il ira, il te maltraitera encore. Ça dépend de qui t'a envoyé. La première fois, c'est toi qui t'étais envoyé. Mais la deuxième fois, c'est Dieu qui va t'envoyer. Lorsque Dieu va t'envoyer, là où tu avais échoué, tu vas commencer à réussir. Quelqu'un n'a pas dit amen, bien que j'appuie la chose. La première fois, c'était Simon qui s'était envoyé. Simon est allé pêcher de lui-même. Il a fait ses efforts de lui-même. Il a pêché la nuit parce que Dieu n'était pas dans son affaire. Quand Dieu n'est pas dans ton affaire, quand Dieu t'a pas envoyé, tu n'es pas éclairé, tu n'as pas trouvé le chemin. Parce que Jésus-Christ est le chemin. Il te permettra de trouver le chemin en toutes choses. Même dans les situations difficiles, tu vas trouver le chemin. Mais si tu n'as pas impliqué Jésus dans ton affaire, tu n'as pas donc le chemin. Si tu ne l'as pas impliqué, tu n'as donc pas la lumière, tu n'as donc pas la vérité. Il y a quelque chose qui te manque dans ton affaire. Ce n'est pas que tu n'as pas la force. Tu as la force comme Adam. Tu transpires comme Adam. Ce n'est pas que tu n'as pas le talent. Tu as la compétence, tu as le talent, tu as l'habilité, tu as la science, tu as l'instruction. Tu as péché toute la nuit. Tu connais ton domaine, c'est vrai, mais à un certain moment, tout est fermé. Parce que tu ne reviens pas à Christ pour lui demander, éclaire-moi. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite et dire, Seigneur, éclaire-moi dans ce que je fais. Lève la main droite et dis, Seigneur, éclaire-moi dans ce que je fais. C'est vrai que tu as péché, tu n'as rien pris. Tu es découragé, tu veux même abandonner. Mais attention, il a dit, sur ta parole, je jetterai mes filets. La première fois, il a jeté son filet sur son inspiration à lui, sur sa pensée à lui, sur sa réflexion à lui, sur son expérience. Mais la deuxième fois, il a dit, sur ta parole. Qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu? Sur ta parole, je jetterai mes filets. Est-ce que tu sais que la parole peut être de l'eau pour toi? La parole peut être de l'eau pour toi. La parole peut être de l'eau pour toi. Est-ce que tu le sais? Il dit, sur ta parole, je jetterai mes filets. Il n'a pas dit sur l'eau. Il dit sur ta parole. Parce que je préfère jeter mon filet sur la parole que de jeter mon filet sur l'eau. Avant, il avait jeté le filet sur l'eau. Maintenant, il jette son filet sur la parole. Frère, parce que la parole peut être l'eau qui contient les poissons que tu recherches. La parole de Dieu peut être le pays qui regorge des richesses que tu attends. La parole de Dieu peut être l'entreprise qui va pouvoir tes besoins. La parole de Dieu peut être l'homme qui va venir te bénir. Mais c'est la parole. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce n'est pas le raisonnement. C'est la parole. Vous savez que lorsque Jacob est parti, il a vu Rachel, il a aimé Rachel. La Bible nous dit dans Genèse 29, quand il a vu Rachel venir, il a aimé, il a couru pour aller l'embrasser et il allait rouler la pierre du puits. Il a travaillé, il a dit qu'il voulait la marier parce qu'il a vu qu'elle était belle. Jacob a été attiré par la beauté de Rachel, mais il n'est pas allé à la parole parce que selon la parole de Dieu, selon le plan de Dieu, la femme que Dieu voulait pour Jacob, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Pourquoi? Parce que Dieu voulait amener le Messie sur la terre, c'est-à-dire le lion de la tribu de Juda. Donc le lion de la tribu de Juda qui est Jésus devait venir par Juda. Or Juda est le fils de Léa, n'est pas le fils de Rachel. Donc en fait, la femme que Dieu voulait, c'était Léa, ce n'était pas Rachel. Mais le cœur de Jacob était attaché à Rachel. Et vous allez voir que l'enfant qui est né de Rachel, c'est-à-dire les enfants Benjamin et Joseph, c'est Joseph qui a fait que les gens soient nés en esclavage quelque part. Mais comme il est sorti, Dieu l'a quand même béni parce que c'est la postérité d'Abraham. Mais la volonté absolue de Dieu, c'était Juda par Léa. Mais Léa était la femme que Jacob n'aimait pas parce que Jacob a regardé à ses yeux, à ce qu'il aimait, à ce qui frappait à l'œil, mais il n'a pas entendu la parole de Dieu parce que Léa n'était certainement pas belle. Elle avait les yeux délicats. Léa n'était pas celle, elle avait les yeux délicats. Elle n'était certainement pas celle qu'il voulait, mais dans le plan de Dieu, c'était Léa que Dieu
Dieu voulait pour Jacob. Écoute, parce que Jacob a travaillé dans la nuit. Et c'est pour cela que Dieu l'a forcé par un arrangement divin en passant par Laban à ce qu'il se retrouve avec Léa dans la maison. Si c'était Jacob seul, il n'allait jamais prendre Léa. Donc Judas n'allait pas naître. Et Jésus, comment Jésus allait venir? Quelqu'un comprend ce que Satan dit? C'est pour ça que la Bible dit dans Genèse 49, verset 22, que Joseph est un rejeton planté près d'un arbre d'eau. Planté près d'un arbre, un rejeton sorti d'un arbre planté près d'un cours d'eau, d'une source d'eau. Mais qui est ce rejeton? C'est Joseph. Un rejeton veut dire c'est un plant qui n'est pas désiré. Quand on parle de rejeton, c'est quelque chose qui a poussé, mais qu'on n'avait pas espéré pousser. Ça veut dire que Joseph était quelque chose, Joseph était quelqu'un qui était apparu comme une génération spontanée, que Dieu n'avait pas désiré en fait. Vous comprenez? Mais comme il était sorti de Jacob, il était sorti, n'est-ce pas, d'Isaac, il était donc sorti d'Abraham, Dieu avait fait la promesse à Abraham de bénir sa descendance, il a béni Joseph. Mais le plan de Dieu, c'était Judas, le plan de Dieu, c'était Jésus. Donc le plan de Dieu, c'était Léa, celle qui n'aime pas. Quelquefois, tu as méprisé le plan de Dieu. Quelquefois, tu as méprisé la personne que Dieu a amenée sur toi. Et tu t'es attaché à la personne que Dieu n'a pas voulu parce que ton cœur était vraiment à vouloir cela. Quelquefois, tu es Abraham, tu t'es attaché à Agar, tu l'as amené. Mais écoute, tu t'es tellement attaché à Ishmaël que Dieu a dit à Abraham, chasse l'enfant et chasse la mère. Même si Sarah était stérile, c'est celle que je t'ai destinée. Quelqu'un n'a pas compris ce que Satan a dit. Dis à moi, éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi, Seigneur. Ta pêche n'est pas miraculeuse parce que quelquefois tu manques d'être éclairé. Tu manques d'être éclairé. La lumière doit venir dans ta vie. La lumière doit venir dans ta vie. La lumière doit venir dans ta vie. C'est pour cela que je dis à quelqu'un doit être éclairé pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Quelqu'un doit être éclairé pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Lorsque tu es dans le plan de Dieu, lorsque tu es éclairé, tu marcheras même quand tu trouveras les ténèbres. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car Dieu est avec moi. Qui est Dieu? Dieu est Père des lumières. Donc tant qu'il marche avec la lumière, les ténèbres ne lui feront rien. Celui qui est éclairé peut marcher dans les ténèbres et les ténèbres ne l'arrêteront pas, les ténèbres ne le sortiront pas. Mais celui qui n'a pas la révélation, lorsque les ténèbres arriveront, il ne pourra pas avancer. Dis avec moi, éclaire-moi Seigneur, éclaire-moi Seigneur. Frère, ce n'est pas ton intelligence. Ton problème c'est que tu raisonnes trop, tu réfléchis trop. Regardez, lorsque Dieu voulait donner un pays, n'est-ce pas, à Abraham, à sa descendance, il a dit, je te donne le pays qui appartient aux. Le pays qui appartient aux. Hittite, Périzite, Gigashite, et le pays qui appartient aux. Le pays qui appartient aux. Donc le pays là appartenait aux. Le pays appartenait déjà à des personnes. C'est-à-dire, ce sont eux qui sont allés prendre le pays, mais ils n'en étaient pas les propriétaires devant Dieu. Dieu dit, je prendrai pour donner à Abraham. Parce que pour Dieu, le propriétaire de ce pays, le propriétaire de Canaan, ce n'était même pas les Cananéens. Le propriétaire de Canaan, ce n'était pas les Hittites. Le propriétaire de Canaan, ce n'était pas les Gigashites. Le propriétaire de Canaan, ce n'était pas les Jébusites. Le propriétaire de Canaan, c'était Abraham et sa descendance. Mais pourtant, il y a des gens qui occupaient, il y a des gens qui étaient là-bas. Dieu dit, je donnerai ce pays à Abraham. Il se pourrait que quelquefois, Dieu prenne quelque chose qui appartient à quelqu'un pour donner à un autre et qu'il soit dans l'abondance. Car celui qui n'en a pas, on lui arrachera même le peu et on donnera à celui qui en a, il sera dans l'abondance. Donc Dieu va prendre le pays qui appartenait au haut et Dieu va donner ça au vrai propriétaire. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui t'appartient. Tu es le vrai propriétaire de quelque chose devant Dieu, mais la chose est encore entre les mains de quelqu'un. Dis avec moi, opération dépouillement. Dis avec moi, opération dépouillement. Les Hittites doivent être dépouillés. Les Périzites doivent être dépouillés. Les Gigashites doivent être dépouillés. Les Canaanites doivent être dépouillés. Ils occupent le coin. Ils sont là. Ils gèrent la chose. Mais toi, c'est toi qui dois prendre la chose parce que tu en es le vrai propriétaire. Mais c'est parce que tu n'es pas encore arrivé à Canaan. Tu n'es pas encore arrivé à l'endroit où on n'a pas encore circoncis ton cœur. Car avant d'entrer à Canaan, dans Josué chapitre 5, Josué a circoncis le cœur de tout ce peuple. Et c'est tous ceux qui ont eu le cœur circoncis dans la deuxième génération, n'est-ce pas, dans le désert, qui ont possédé le pays, en tête desquels se trouvaient Josué et Caleb. Le problème, c'est que tu veux posséder les choses qui t'appartiennent, les choses qui sont entre les mains de quelqu'un, mais tu n'es pas encore circoncis. On a besoin de faire la circoncision. La circoncision, c'est justement la circoncision du cœur à Ascalion. Il a coupé les prépuces. La circoncision du cœur, c'est-à-dire enlève le voile de la chair qui est au-dessus de toi. Tant
Tant que tu n'es pas circoncis, tu es voilé. Parce que tu vas voir quelque chose qui appartient à quelqu'un. Tu vas dire, ça appartient à quelqu'un, ce n'est pas à moi. Mais il se pourrait que très bien, quelque chose qui t'appartient, Dieu mette ça entre les mains de quelqu'un d'autre en attendant que le temps arrive. Mais tu as besoin d'être circoncis pour que tes yeux voient que ça t'appartient. Il y a des choses qui sont entre les mains de quelqu'un d'autre. Il y a des choses qui sont entre les mains des parents, mais qui sont à toi. Mais comme tu regardes à la chair, tu lui pousses que ça est dans la main de quelqu'un d'autre, ça ne peut pas m'appartenir. Il y a un trône qui est là, où le PDG est là, où le DG est là. Il est assis dessus, mais en fait, ça t'appartient. Quelqu'un n'a pas compris l'opération dépouillement. Il y a quelque part un terrain sur lequel quelqu'un est, mais ce n'est pas à toi. Il y a quelque part, appartient, mais qui est entre les mains de quelqu'un. Et Dieu doit te donner cette chose. Dieu doit te donner cette chose. Dieu, il n'a pas de problème à prendre le pays des Hittites. Il n'a pas de problème de prendre le pays des Gigacites. Dieu n'a pas de problème à prendre le pays des Cananéens pour donner à Abraham et à sa descendance. Dieu est-il injuste? Non. Le pays, ça appartient à Abraham, mais celui qui allait s'installer dessus, c'est quelqu'un d'autre. C'est lui qui allait s'installer. C'est lui qui s'est proclamé être le propriétaire. Sinon, c'est pas lui le propriétaire. Il n'est simplement qu'allé s'asseoir dessus. Mais le vrai propriétaire arrive. Le problème, c'est que tu n'es pas encore en âge. Quand tu seras en âge, tu vas atteindre l'âge, on va te donner l'héritage. Car l'héritage ne se donne pas aux enfants. Tant qu'on n'a pas fait la circoncision, et la circoncision se ferait au 8e jour, on fait la circoncision afin que tu puisses grandir dans la maturité. Signe d'alliance, mais aussi signe de dépouillement. On te dépouille de ton propre, c'est-à-dire de la chair qui couvre ton cœur, afin que tu puisses entrer dans ce qui t'appartient. Entrer dans ce qui t'appartient. Tant que tes yeux ne s'ouvrent pas, alors Simon-Pierre va tomber. Quand il va tomber à terre maintenant, ses yeux vont s'ouvrir et il va commencer à dire maintenant, je ne suis qu'un pécheur, Seigneur. Je ne suis qu'un pécheur. C'est là que ses yeux se sont ouverts. Car depuis longtemps, Simon-Pierre n'a pas su qu'il était un pécheur. C'est à partir de ce miracle où on lui a donné les poissons qui étaient à lui, destinés à lui, mais les poissons qui étaient cachés quelque part dans les entrailles de l'eau. Les poissons étaient cachés. Simon-Pierre a pêché, mais les poissons s'étaient cachés dans les entrailles de l'eau. Dans le fond fin de l'eau. Les poissons refusaient de sortir. Il y a un moment de ta vie, écoute, les choses que tu avais la facilité d'avoir, tu ne vas plus avoir. Ça se casse, ça devient difficile. C'est parce que Dieu veut t'orienter autrement. Tu dois tourner le regard vers le Christ qui entre dans ta vie pour t'éclairer. Alors la chose peut être pour toi. Tu comprends? La première génération dans le désert n'est pas entrée à Canaan. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 4, il ne crut point. Il ne crut point. Parce que ton problème, c'est que tu ne crois pas. Il y a des choses que Dieu veut te donner, mais tu dis la chose est déjà occupée. La chose est déjà occupée. Ça, c'est pour telle catégorie. Les BMW, les Mercedes, les marques importantes, c'est pour les riches. Tu as déjà donné ça aux catégories des gens que tu appelles les riches. Tu dis les jets privés, toutes ces choses, les maisons dans les quartiers, ça appartient aux riches. Pour eux, bon, ils sont bien, ils ont des grandes maisons, ils ont des grandes villas. Quand est-ce que nous, on va arriver là-bas? Nous, on ne peut jamais avoir. Parce que toi, tes yeux de chair ont déjà donné ça comme étant la propriété de ceux qui sont riches. Donc, toi, tu te considères comme un pauvre. C'est pour ça que tu ne reçois jamais ces choses. Parce que ton langage est un langage de pauvre. Ton langage est un langage de misérable. Tu dis ça, ça appartient à d'autres personnes. Mais pourquoi ça ne peut pas t'appartenir? On dit le pays qui appartient aux. C'est un pays qui coule de lait et de miel. Ça appartient aux Hittites, Périsites. Mais Dieu dit, je prends, je donne à Abraham. Or, Abraham n'était pas de cette terre. Abraham est venu de l'autre côté de la Mésopotamie. Il a marché pour venir. Il n'avait rien. Il a traversé. Dieu dit, je te donne. Est-ce que tu vois tout le territoire? Je te donne tout. Est-ce que ça veut dire? Je te donne cette terre. Cette terre où les gens sont assis, ils étaient dessus pendant des années, des centaines d'années. Ils étaient dessus. Ils ont dit, cette terre est à nous. Mais Abraham est venu, il a pris la terre. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il y a des gens qui sont assis, ce qui t'appartient. Ils ont poussé racine. Ils se sont assis même. Ils se sont intronisés, mais eux-mêmes. Tant que ce sont eux-mêmes qui sont allés s'installer et que ce n'est pas Dieu qui les a mis là, tu peux toujours les enlever. Tu peux toujours les enlever. Tu peux les enlever et prendre. La question, c'est de savoir, est-ce que tu es mature ou bien tu es un enfant? Comment tu vois les choses? Simon-Pierre dit, non, nous avons péché toute la nuit, nous ne pourrons plus rien prendre. Il dit, ça c'est toi. Tu as péché toute la nuit, tu n'as rien pris parce que tu ne m'as pas associé dans ton affaire. Maintenant, associe-moi à ton affaire, tu vas voir. Ton problème, c'est que tu as raisonné avec la chair. Non, je ne peux rien faire. Je ne peux pas devenir ceci. Je ne peux pas avoir ça. Je ne peux pas aller là. Je ne peux pas être pour lui. Je ne peux pas. Parce que je connais personne. Je ne peux pas voyager. Je ne peux pas me marier. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas avoir ceci. Je ne peux pas avoir des millions. Je ne peux pas avoir des jets privés. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que tu ne sais pas avec qui tu marches. Si tu... Dans Genèse chapitre 26, et la Bible dit ceci. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans Genèse chapitre 26,
Est-ce que vous êtes avec moi? Dans Genèse chapitre 26, Isaac était dans le désert et il a sémé dans le désert, verset 12, cette année, Dieu le bénit. Dieu le bénit, il est devenu riche, il est devenu fort riche. Il avait un mini bétail, il avait un grand bétail et les gens commençaient à le jalouser. Dans le désert là où tout le monde ne pensait pas, tout le monde fuyait le coin, Isaac même a voulu fuir. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dans son affaire, il a voulu fuir. Quand Dieu n'est pas dans ton affaire, tu veux fuir. Quand Dieu n'est pas dans ton affaire, tu veux abandonner. Mais quel est dans ton affaire que tu es éclairé? Tu vas rester là où la famine arrive. Tu vas rester là où il y a la menace. Parce que Dieu, il te veut souvent dans une atmosphère hostile pour percer. Barabatos andegedos. Il y avait 2 barques. Mais lorsque Jésus est monté, c'est la barque dans laquelle il est monté là. Celle-là, il y avait beaucoup de poissons. L'autre barque là, il n'y avait rien. Ouvre ta barque, il va rentrer simplement. Il dit maintenant, avance. Laisse-moi prêcher dans ta barque. Quand il est prêché dans ta barque, tu vas voir. Jésus ne vient pas seulement, mais laisse Jésus entrer dans ta vie et laisse l'évangile toucher d'autres personnes. Ton problème, c'est que la parole est venue jusqu'à toi. Mais tu n'as pas laissé la parole qui est venue jusqu'à toi aller à d'autres personnes. Deviens un canal d'évangélisation. Tu veux avoir le overflow. Tu veux avoir la surabondance. Il faut devenir un canal d'évangélisation. Laissez-moi vous dire. Je vais vous expliquer comment la surabondance vient. Je vais vous parler de façon très pratique. Comment la surabondance vient dans la vie d'une personne. Écris, comment vient la surabondance? Pose-moi la question. Deepness, comment vient la surabondance? Pose-moi cette question. Deepness, comment vient la surabondance? Pose-moi la question. Comment vient la surabondance? Comment vient la surabondance? Je vais t'expliquer. Comment vient la surabondance? Pose-moi la question. Pose-moi la question. Pose-moi la question pour que je réponde. Comment vient la surabondance? Pose-moi la question, je vais te répondre. Comment vient la surabondance? La surabondance vient de plusieurs façons. La surabondance vient de plusieurs façons. Pose-moi la question. Comment vient la surabondance? Je vais poser. Deepness va répondre. Pose la question. Deepness va répondre. La surabondance vient de plusieurs façons. Comment vient la surabondance? La surabondance peut venir par la grâce. Première chose, la grâce. Écris avec moi la grâce. Écris la grâce. Dieu peut décider de donner la surabondance à quelqu'un par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. La grâce veut dire que tu ne mérites pas. La grâce veut dire que tu ne mérites pas. Et puis on veut te donner la surabondance. Ça peut venir par la grâce. Ça peut venir par la grâce. La surabondance peut venir par la grâce. Tu ne mérites pas et puis on te donne. Dieu organise quelque chose et puis te donne. Il y a des gens qui sont nés par exemple et puis tu les vois dans l'abondance. Lorsque Adam était né, il s'est trouvé dans le jardin, dans la surabondance, dans le jardin d'Éden. Adam n'a pas intercédé, Adam n'a pas prié, c'est pas parce qu'il était trop sanctifié, rien. Lorsque Dieu l'a fait, il était dans le jardin, il est tombé dans la surabondance. Tout débordait dans sa vie. C'est ce qu'on appelle la grâce. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont comme ça, ils tombent sur la surabondance par grâce. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait d'effort. Tu vas les voir, ils ont tout ce qu'il faut. Les gens qui ont la surabondance par la grâce, on ne les imite pas. Je répète. Les gens qui ont la surabondance par la grâce, on ne les imite pas. Les gens qui ont la surabondance par la grâce, on ne les imite pas. On ne les imite pas. Ne cherche pas à imiter quelqu'un qui a la surabondance par la grâce. Ça veut dire que ça ne dépend pas de lui. Toi, tu veux essayer de l'imiter. Non. Lui-même, il ne sait pas. Il ne sait pas comment les choses sont venues dans sa vie, mais ça vient. Il ne sait pas comment ça vient, mais ça vient. Il ne sait pas comment ça vient, mais ça vient. Par exemple, le gars, il allait jouer à la loto. Je me rappelle ici, aux États-Unis, et quelqu'un est allé jouer ce qu'on appelle Powerball ou bien Mega Million. Il allait jouer ça. Il dit qu'il n'avait pas de monnaie. Il cherchait la monnaie pour donner à sa femme. Parce qu'ils étaient dans une maison, il n'avait même pas d'argent, il n'avait même pas à manger. Le peu qu'il est resté, sa femme a dit, mais comment on va faire? Il faut qu'on partage cet argent, tu ne peux pas me donner tout ça, je vais aller au marché, tu vas manger quoi? Et alors, il a dit, ok, je vais aller acheter quelque chose, prends la monnaie. Comme c'est un billet de $20, c'était le dernier billet. Il allait acheter, donc qu'est-ce qu'il voulait acheter? Il allait dans la boutique et le monsieur lui a dit, mais pourquoi tu n'achètes pas le méga million là? Et il a dit, ok, compose-moi un numéro. Le monsieur a composé le numéro, il a acheté. Et puis il est venu, il a pris la monnaie, il a donné à sa femme pour aller faire le marché. Lui, il a gardé le ticket. Et alors, les gens ont fait le tirage, quelques jours après, il se trouve que c'est son numéro qui a gagné. Son numéro a gagné. Il a gagné des millions, des millions, des millions, des millions, des millions, des millions.
il a gagné des millions, des millions, des millions, des millions. Des millions de, ça veut dire des milliards de francs CFA, des milliards de francs, des millions d'euros, des millions de dollars. Le gars s'est retrouvé, il s'est retrouvé avec 467 milliards de francs CFA. 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 Pauvre qu'il était en un jour. Il ne faut pas chercher à limiter. Ne cherche pas à limiter. Faut pas toi, parce que tu as vu son exemple, tu as commencé à gratter, chercher à jouer loterie tout le temps, toute ta vie. Tu peux ne pas gagner si tu n'as pas reçu la grâce. C'est une grâce. La surabondance peut venir par la grâce. Il y a des gens qui veulent essayer d'imiter Bill Gates. Il y a des gens qui reçoivent des choses par la grâce. Beaucoup de personnes font les affaires, mais tu vois, c'est quand on fait les affaires comme ça. Il y a des gens, c'est par grâce. Dieu a voulu leur donner. Ça vient par la grâce. Et la Bible dit que la grâce est trompeuse. Il peut choisir quelqu'un et lui donner. Ma prière que Dieu te fasse grâce de devenir archi-milliardaire. Ma prière que Dieu me fasse grâce de devenir archi-milliardaire. Que la grâce de Dieu te localise pendant que je parle. Que tu ne fasses plus d'efforts. Que Dieu te localise. Que ta bague déborde de poissons. Que ta maison soit dans l'abondance. Je prie que Dieu te visite avec une onction de prospérité. Qui te donne d'avoir des jets privés, des maisons. Je dis que Dieu te mette dans le repos. Que Dieu te donne la grâce. Quelqu'un dit la grâce. Dis avec moi la grâce. La grâce. La grâce. Frère, la grâce peut te donner ça. Et puis il y a des gens, à part la grâce, il y a les affaires. Un homme qui fait les affaires, dis-moi les affaires, les affaires. Les affaires, c'est quand quelqu'un fait les affaires, qui peut avoir ces choses à une dimension en faisant les affaires. C'est-à-dire l'investissement. Il fait les investissements, il peut recevoir. Quand il parle des affaires, il parle d'investissement. Je ne parle pas de travail. Parce que le travail ne te permettra jamais d'avoir la surabondance. Même si tu es directeur d'une banque, tu auras des charges qui seront rattachées à ton travail que tu fais. Tu vas bien habiter un quartier riche, tu vas payer des maisons qui sont des maisons dans un certain quartier, qui sont d'un certain coût. Tu vas payer des voitures, tu vas envoyer tes enfants dans une certaine école, dans un certain standing. Donc, en fonction de ce que tu vas avoir, tu vas faire aussi des dépenses. Tu ne pourras jamais avoir cette surabondance-là. Tant que tu travailles pour quelqu'un, tu seras esclave. Ça vous dira que quand tu es fonctionnaire, quand tu travailles, tu es salarié, tu ne peux jamais avoir ça. Parce que le salaire est défini de telle sorte que ça répond à tes besoins minimums. Ce dont tu as besoin pour vivre juste toi et ta famille. Tu ne peux jamais avoir cette surabondance-là, ce n'est pas possible. C'est le travail, mais c'est les affaires. Les affaires, business, business, business. Ma prière que tu sois un businessman. Ma prière que tu sois un investisseur. Ma prière que tu investisses, que tu moissonnes des choses qui dépassent ton entendement. Au nom de Jésus, je réclame l'onction des affaires dans ta vie. Je réclame l'onction des affaires dans ta vie. L'onction de la prospérité dans ta vie. Que tu touches des milliards, que tu touches des millions. Au nom de Jésus. Après la grâce, après les affaires, il y a le service de Dieu. Le service de Dieu. C'est les trois choses, le service de Dieu. Quelqu'un comprend? Le service de Dieu. C'est dans le service de Dieu que Dieu peut te bénir. Dans le service de Dieu que Dieu peut te bénir à une dimension et dépasser la surabondance. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Un, la grâce. La grâce peut venir sur toi te rendre prospère à une dimension. La grâce peut te faire découvrir un jugement d'or. La grâce peut te faire tomber sur quelqu'un qui est archi-milliardaire. La grâce peut te faire épouser un homme qui est archi-milliardaire. C'est la grâce qui fait ça. Après, il y a l'investissement, les affaires. Et puis le troisième point, c'est le service de Dieu. Donc si tu n'es pas dans ces trois, mon frère, sur abondance, il faut abandonner. Il faut oublier. Tu comprends ce que je dis? Soit Dieu t'a fait grâce, c'est-à-dire ça ne dépend pas de toi, il va te faire prospérer en dimension. Soit Dieu te donne d'être investisseur, homme d'affaires, et tu vas avoir. Soit tu es un serviteur de Dieu, que Dieu va bénir. Est-ce que vous savez qu'un homme de Dieu a prié pour quelqu'un qui avait le cancer? La personne a été guérie, elle a décidé de lui donner tous ses biens. La moitié de tous ses biens. À Londres, c'était un gars qui était un boucher. Il avait beaucoup de biens, et puis même il devait mourir, là, le cancer.
Et cet homme a prié pour lui, il a été guéri. Et il a dit, je te donne la moitié de mes biens. C'est comme ça de devenir riche. C'est dans le service de Dieu que tu peux avoir ces choses. Ou bien c'est par grâce, ou bien c'est par les affaires. Frère, si tu n'es pas serviteur de Dieu, si tu n'as pas reçu la grâce, si tu n'as pas les affaires, que tu es dans un simple employé, mon frère, sur abondance, il faut abandonner. Tu vas lutter, tu n'auras jamais. Je te montre le chemin. Est-ce que tu commences à ce que je dis? Simon-Pierre, c'était un homme d'affaires. Et puis maintenant, dans ses affaires, il a rencontré la grâce. Quand Jésus est rentré, il a rencontré la grâce. Ça fait exploser son business. Tu comprends? Et il dit, maintenant, suis-moi, serre-moi. Et en le servant encore devant, Dieu l'a béni. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Je prie que Dieu te fasse grâce de la surabondance. Je prie que Dieu te fasse grâce de la provision surnaturelle. Je prie que Dieu te fasse grâce de la provision surnaturelle. Je prie que Dieu te fasse grâce de la provision surnaturelle. Je prie que Dieu te donne la grâce d'entreprendre, de faire des affaires, d'investir. Je prie que Dieu te fasse grâce d'être un serviteur de Dieu puissant, puissamment béni, puissamment prospère. Au nom de Jésus. Il dit, tu me serviras et je bénirai ton eau, je bénirai ton pain. Quand tu sers Dieu, c'est là Dieu bénit ton pain, Dieu bénit ton eau. Il ne faut pas seulement être un chrétien. Sors de la dimension du chrétien, deviens serviteur de Dieu. Si tu veux avoir la surabondance, deviens serviteur de Dieu. Recherche la grâce, tu comprends? Recherche la grâce. C'est pour ça que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, tu sais qui? Tu sais qui, toi et ta maison? Tu sais qui, toi et ta maison? Tu peux servir l'Éternel avec tes biens, ton argent. Tu peux servir l'Éternel avec ta voix. Tu peux servir l'Éternel en prêchant, en chantant, en enseignant. Tu peux servir l'Éternel avec tes biens, en soutenant l'œuvre de Dieu. Toi, tu sais qui? Et tu sais Dieu comment? Si tu as ce Dieu. C'est comme là que ça vient. Tu as péché dans les ténèbres. Tu as péché dans les ténèbres. Tu n'étais pas éclairé. Mais Jésus est entré dans ta barque aujourd'hui. S'il est rentré dans ta barque, quand il est rentré dans ta barque, les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Frère, les choses ne changent pas pour que toi tu restes sans changer. La situation de Simon-Pierre a changé. Son niveau d'investissement, son niveau de moisson a changé. Sa pêche a changé. Sa productivité a changé. Mais il faut qu'il change. Quand elle a dit tu es pécheur, ne reste pas pécheur, il faut changer. Quand Dieu commence à te bénir, il faut que toi-même tu changes. Ne reste pas le pécheur. Il était pécheur, mais il était aussi pécheur. Il était pécheur, mais il était aussi pécheur. Quand Jésus entre dans sa vie, c'est la justice de Dieu qui entre. Il doit abandonner le péché et suivre le Seigneur. Il doit abandonner tous les fétiches, abandonner toutes ces choses et suivre le Seigneur. Je dis, Dieu ne veut pas changer seulement tes finances. Il ne veut pas changer seulement ta maison. Il ne veut pas changer seulement le niveau de tes investissements, le niveau de ta moisson. Il veut que toi-même, tu changes. Il veut te changer toi-même. Il veut te changer toi-même. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu te rencontre, si tu n'as pas changé, ce n'est pas la peine. Tu comprends? Dieu veut te changer. Dieu veut te changer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu me comprends? Est-ce que tu vas prier? Prie avec moi. Seigneur, je veux voir le miracle de la surabondance dans ma vie. Prie avec moi. Seigneur, je veux voir le miracle de la surabondance dans ma vie. Je veux voir le miracle de la surabondance dans ma vie. Dis, Seigneur, je veux voir le miracle de la surabondance. Fais-moi grâce. Ouvre-moi l'intelligence. Que je puisse investir là où je dois investir. Éclaire-moi. Éclaire-moi, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Donne-moi de servir Dieu. Je veux te servir, Seigneur. Je veux être ton serviteur. Je veux être ton serviteur. Je veux être ton serviteur. Fais-moi grâce, Seigneur. Donne-moi d'investir. Donne-moi d'investir. Donne-moi d'investir. Je veux la surabondance. Je veux la surabondance. Seigneur, ne me rate pas par ta surabondance. J'ai besoin de la surabondance. Dans le nom de Jésus, je vais prier. Lagadagadagade. Zegadabadan sogodoho dagedegede. Barabado siyadagadan zehendegodos. Birianderehata sakadagadogozo sigidegedes. Je prie que la grâce de Dieu te localise, la puissance de Dieu te localise, la main de Dieu te localise, la puissance de Dieu localise quelqu'un pendant que je parle. Dieu te fera grâce d'une onction pour prospérer, d'une onction pour t'enrichir pendant que je parle. Que la surabondance rentre dans ta maison. Que le Seigneur te donne d'expérimenter quelque chose de puissant. Il te donne d'expérimenter quelque chose de puissant. Pendant que je parle, le Seigneur fait grâce à une personne. Le Seigneur fait grâce à une personne. Le Seigneur est en train de toucher une personne. Il est en train de manifester sa gloire dans ta vie. Dans le nom de Jésus.